incroyablement ému par la jarre. Il est pris de compassion, puis alors il la prend dans ses bras. Il dit, tiens, on va aller à la rivière ensemble. Il se trouve que la vieille jarre était toujours à gauche. En remontant de la rivière. Vous savez comment on portait en Chine les jarres? Sur un bambou. Donc il y en avait une à gauche. Donc, quand on remontait, en fait, ce qui était en vérité la droite du moine, alors le Tenzo lui montre le chemin. Il dit, tu vois, ça c'est ton côté quand on remonte de la rivière pour aller au monastère. Et c'est le seul côté des deux qui est fleuri et verdoyant parce que tu fuis, parce que tu es fêlé. Dans notre méditation, en tout cas dans le bouddhisme, c'est comme ça, et dans la mindfulness, dans la pleine conscience, c'est tout pareil. On fait avec aussi ce qui ne va pas, ce qui n'est pas parfait. Ne combattez jamais ça. Ce sont vos plus grands maîtres. Les maîtres zen, on s'en fiche. Mais les vrais maîtres, ils sont là. Hein? Jusqu'à aimer aussi ce qui ne va pas. Profondément aimé. Alors vous allez vous asseoir confortablement, sans tension, en essayant de créer une base solide, bien ancrée, bien enracinée. Voilà. Lâchez tout ce que vous avez dans vos mains. Je veille à ce que personne ne vienne vous dépouiller. Et posez les mains là où bon vous semble pour qu'elles soient sereinement posées. Peut-être sur les cuisses, sur les genoux, devant vous. Voilà, posez vos mains sereinement. Et vous allez fermer les yeux. Sans forcer la fermeture, juste vraiment naturellement. Et puis commencez par ressentir votre assise ici, sur cette pelouse. Le contact avec l'herbe, ou peut-être un peu d'humidité. La sensation du fessier à l'endroit où il touche la terre. Les chevilles, les pieds. Jusqu'à ce que vraiment vous vous sentiez assis, vraiment assis. Puis lentement, vous portez votre attention sur le bas du dos jusqu'à trouver par votre conscience le début de la colonne vertébrale, les premières lombaires. Et peut-être avec des légers mouvements, vous pouvez les sentir qui s'enracinent dans le bassin. Et vous allez commencer à mentalement les empiler les unes au-dessus des autres, lentement, en ressentant les différentes zones du dos. Comme si un fil invisible vous tendait entre le ciel et la terre. Les lombaires, les dorsales, vous sentez la courbe des omoplates, puis les cervicales.
quand vous arrivez en face du menton, du bas du visage, vous montrez légèrement le menton pour que les dernières cervicales, au lieu de partir vers l'arrière, elles soient droites. Et sans regarder, essayez d'aligner votre menton avec le nombril. Et de ressentir vos oreilles alignées avec les épaules. Sans bouger les yeux et sans bouger le corps, vous continuez à suivre cette conscience du corps jusqu'au sommet de la tête. Et puis, petit à petit, prendre conscience de tout ce qui est au-delà. Tout ce qui fait corps avec vous. Le vent, le bruit des voix des gens, les pas des gens qui marchent à côté de nous, qui traversent la place, les intonations différentes des voix. Et plus loin encore, le brouhaha de la ville, les voitures, les klaxons, les mobylettes, les scooters. Et encore le vent. Et vous pouvez sentir la fraîcheur là où le vent touche le corps. Et lentement, sans plus bouger ni le corps ni le regard, vous allez prendre conscience d'un miracle qui a lieu sous vos yeux à chaque instant de votre vie sans que vous en soyez vraiment conscient. Vous respirez. Et ce souffle nous tient en vie. Gratuitement, abondamment. Que nous ayons été bons, mauvais, généreux ou égoïstes, aimants ou malveillants, ce souffle nous tient en vie. Alors vous suivez le souffle qui rentre dans les narines, passe derrière la tête, traverse la trachée, emprunte les bronches, et le corps se dilate. Et puis dans l'autre sens, le souffle qui s'en va, dans l'expiration, très lent. Expiration que vous poussez jusqu'au plus bas de l'abdomen. On vit dans le corps jusqu'au plus bas de l'abdomen, dessous du nombril. De manière vigoureuse, comme si le nombril était happé par la colonne vertébrale. Plus vide du vide, dans un grand océan. Et dans ce vide, vous laissez jaillir une nouvelle inspiration naturelle. Puis lentement encore vous expirez. Vidant le corps jusqu'au plus bas de l'abdomen.
Et sans bouger ni le corps ni le regard, en inspirant, vous allez prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre esprit et autour de vous, en observant mentalement toutes les choses, les pensées, les émotions, les perceptions, les sensations, les bruits intérieurs, les bruits extérieurs, chaque chose, sans rien rejeter, sans rien préférer. Comme si vous observiez des nuages dans le ciel. Et en expirant, lentement, vous laissez tout ce que vous avez observé s'en aller, exister sans emprise sur vous. Inspirez, observez, pensées, émotions, sensations, perceptions. Puis lentement, expirez. Laissez toutes les choses s'en aller. Seulement cela. Chaque inspire, observez ce qui apparaît, et à chaque expire longue, profonde, laissez toutes les choses exister pour ce qu'elles sont et s'en aller. Seulement cela. Puis lentement, vous ouvrez les yeux, bougez le bas du corps. Vous avez médité 12 minutes. C'est pas beaucoup. Un quart d'heure minimum, tous les jours. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure? C'est beaucoup de paroles inutiles de éviter. Et un moment avec vous-même. Et c'est important ce moment avec vous-même parce que vous êtes la plus belle histoire d'amour de votre vie. Vous avez vu, même dans les conditions du salon, dans la ville, très vite la paix s'installe. Et
Et on comprend cette parole des maîtres zen qui paraît parfois niaise. Tout va bien. Tout va bien. Les bruits, les gens marchent. Dans ma tête, il y a de la colère, des soucis, un peu d'agitation, beaucoup d'amour. Et tout va bien. Tout va bien. Je vous souhaite de tomber amoureux de la pratique méditative. Voilà. Et de la fréquenter avec assiduité. Voilà. Soyez tous profondément heureux.